Je suis devenu souffleur de verre à la suite d'une visite au lycée d'Orient qui faisait une journée porte ouverte, qui m'a permis éventuellement d'aller faire un petit test. J'ai ensuite fait ma formation là-bas et j'ai commencé à travailler tout de suite derrière la formation, ce qui m'a permis de m'aguerrir un petit peu. Et ça fait bientôt maintenant plus de 20 ans que je travaille dans ce métier. Je suis rentrée chez Vito Enseigne en tant que secrétaire comptable auprès de Monsieur Polizzi. À l'approche de sa retraite, il m'a proposé de reprendre son entreprise, chose que j'ai acceptée de suite. Donc ça fait maintenant un peu plus de 20 ans, donc 15 ans à gérer l'entreprise Vito Enseigne. La fabrication d'un néon, on va partir d'un plan à l'échelle 1, grandeur nature. On va ensuite chauffer le verre, chauffer le tube pour lui donner les formes. Ensuite monter les électrodes, ce qui va nous permettre de le raccorder au bâti de pompage, le chauffer, dégazer, de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune impureté dans le tube, jusqu'à un vide presque parfait. On va ensuite injecter le gaz, sachant que le gaz néon est un gaz rouge, le gaz argon est un gaz bleu à l'origine. Ensuite, la poudre va nous permettre d'avoir d'autres couleurs, du vert, du bleu, du jaune. On va ensuite dessouder le tube néon au chalumeau et on va le mettre sur le banc de formation. Nous avons une clientèle très diversifiée. Nous réalisons des décors de cinéma, des décors pour les publicités, des soirées événementielles pour des particuliers qui souhaitent décorer leur appartement. Nous travaillons bien entendu aussi pour les enseignistes, également pour des artistes que nous accompagnons dans la réalisation de leurs projets. Et nous avons quelquefois la satisfaction de voir que nos néons partent un petit peu partout dans le monde lors des expositions. Les projets qui m'ont le plus marqué sont les grandes ombres de François Morlet, installé sur le Louvre des Antiquaires, puis la rencontre avec Steve McQueen concernant l'exposition Remember Me dans la galerie Marianne Goodman.